Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 anecdotes étonnantes sur Wonder Woman, et cela en partenariat avec la boutique ID Comics. En plus, avec la sortie du 4e film de l'univers cinématographique d'ici sur Wonder Woman avec Gal Gadot qui a été réalisé par Patty Jenkins, j'ai décidé de vous parler du personnage. Alors sans plus attendre, je vous propose 5 anecdotes vraiment très intéressantes sur la princesse de l'île des Amazones que vous pourrez à l'occasion, pourquoi pas, ressortir autour de vous. Allez, c'est parti! Wonder Woman est une super-héroïne de bande dessinée américaine créée par le psychologue William Moulton Marston sous le pseudonyme de Charles Moulton, et cela en décembre 1941 dans All Star Comics, détenu par DC Comics à présent. Wonder Woman fait ses débuts dans le numéro 8 de All Star Comics. Dans ce comics, on voit Steve Trevor, pilote de l'armée américaine, s'écraser sur Paradise Island. Il est recueilli par Diana, la fille de la reine Hippolyte, celle qui dirige l'île où se sont réfugiés les Amazones après leur défaite face à Hercule. L'histoire d'origine a d'ailleurs été réutilisée dans le film de 2017 avec quelques modifications néanmoins. Elle est d'abord dessinée par R.G. Peter et son visage prend les traits de la première dame Eleanor Roosevelt, de l'actrice Betty Grable et de la militante Margaret Sanger. Début 1942, un sondage est publié dans All Star Comics interrogeant les lecteurs pour savoir si Wonder Woman est capable, même en étant une femme, de rejoindre la Ligue des Justiciers, le où il l'emporte largement. Elle en est la seule femme et le dessinateur Gardner Fox l'a fait devenir secrétaire de la société. La même année, elle obtient un titre à son nom, faisant d'elle la première super-héroïne à avoir son propre comic book. Ainsi, Wonder Woman a par la suite été adaptée sous de nombreux formats, comme par exemple en série de 1976 à 1979, l'actrice Linda Carter qui a été choisie pour incarner l'héroïne dans la série The New Adventures of Wonder Woman. Elle prêtera ses traits au personnage pendant 60 épisodes. Wonder Woman est aussi apparue dans certains animés, films comme séries, je pense notamment à la série télévisée d'animation américaine La Ligue des Justiciers, celle créée par Paul Dini et Bruce Timm. Elle est aussi apparue dans la plupart des jeux vidéo reprenant l'univers de DC, et bien sûr dernièrement au cinéma sous les traits de l'ex-Miss 2004 d'Israël, j'ai nommé Gal Gadot. אהבה חסרת מעצורים מביאה אותך אל הגלים ואני עולה ממעמקים אליך. Bref, Wonder Woman incarne depuis ses origines une alternative intéressante à l'univers rempli de testostérone parmi les super-héros. Et malgré ses évolutions et les nombreuses adaptations dont elle a été l'héroïne ou l'un des personnages secondaires, elle apparaît toujours comme une femme forte et indépendante, aussi belle qu'intelligente. La super-héroïne représentait l'amour et la virginité, elle a été créée dans le but de redonner confiance aux femmes. Elle a surtout été créée pour incarner à l'époque de sa création la femme américaine indépendante et féministe, car à l'époque les hommes étaient partis à la guerre. Néanmoins, cette image n'a pas toujours été bien utilisée dans les comics, je pense notamment à un épisode présentant l'entrée des héros dans la guerre. Dans cet épisode datant du tout début de sa création, Wonder Woman est présentée comme la femme qui est restée dans son pays, restée aux États-Unis, et cela pour répondre au courrier des lecteurs, ce qui a d'ailleurs irrité son créateur William Moulton Marston. En même temps, ce n'est pas l'image qu'il voulait représenter de la femme avec sa super-héroïne, contre l'idée de l'abaisser au titre de simple secrétaire pour super-héros utile uniquement à répondre au courrier des lecteurs. Alors en 1943, Marston décide de dessiner un épisode où elle devient présidente des États-Unis. Rien que ça. En dehors des comics, et cela en 1972, Wonder Woman a été nommée symbole de la révolte féministe par une nouvelle vague de lutte de mouvements de femmes. Les féministes de l'époque ont critiqué le personnage mythique car il n'était pas réel, ce qui était à l'époque fort important pour eux. Pour l'anecdote, cette image de symbole de femme forte et féministe a aussi été réutilisée plus tard en 2016. C'est plus précisément le vendredi 21 octobre 2016 que Wonder Woman a été choisie pour être l'ambassadrice honoraire de l'Organisation des Nations Unies. Cette dernière
a donc dû mettre ses super pouvoirs au service d'une campagne onusienne pendant une année entière par rapport à l'émancipation des femmes et des filles ainsi que par rapport à l'égalité des sexes. Mais si je vous parle de ça, ce n'est pas sans raison, car comme en 1972 dans les milieux féministes et parmi les fonctionnaires de l'organisation, l'annonce a été accueillie froidement. Ils ont demandé si l'ONU ne pouvait pas trouver une personne bien réelle pour assurer ce rôle plutôt qu'une pin-up fictive avec des super pouvoirs. Beaucoup ont jugé cette nomination ridicule, voire carrément certains ont été jusqu'à dire que c'était une insulte faite aux femmes. Bon, finalement tout s'est bien passé et Wonder Woman est devenue l'ambassadrice pour l'émancipation des femmes et des filles durant quelques temps. Et bien que beaucoup ont trouvé que c'était idiot, je trouve que la super héroïne est un excellent choix pour représenter les femmes. Tout d'abord parce que de nombreuses personnes la connaissent et puis l'engagement de Wonder Woman en faveur de la justice, la paix et l'égalité sont des arguments qui peuvent contrer ceux qui ont trouvé qu'utiliser un personnage fictif est idiot. Après, ce n'est que mon avis et il est loin d'être important, je le reconnais. Pour terminer, Lynda Carter, actrice qui a chaussé dans les années 1970 les bottes rouges de l'héroïne, a aussi fait la réflexion de l'importance des valeurs que la super héroïne incarne. Elle a ainsi fait la réflexion suivante: le message à retenir avec l'héroïne n'a rien à voir avec le fait d'être sexy, ça parle de force, de courage et de comment faire le bien. Afin de ne pas changer d'époque, en 2016, une nouvelle image de l'héroïne a aussi fait grandement parler d'elle. En effet, fin 2016, le scénariste Greg Rucka a annoncé publiquement la bisexualité du personnage. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une évidence, étant donné l'univers interne du comics où dans l'île Themyscira d'où vient Wonder Woman, des femmes vivent entre elles sans présence masculine. Et si pour les fans invétérés de l'héroïne, cette confirmation n'était pas une grande surprise, l'annonce a été, comme toutes les informations de ce genre, très commentée sur les réseaux sociaux et dans les médias. Néanmoins, cette annonce n'est pas inhabituelle chez DC. L'annonce de la bisexualité de Wonder Woman vient à une époque où la maison d'édition met davantage en avant la diversité et la visibilité de leurs personnages. Ainsi, on retrouve de nombreux personnages LGBT dans leur production. On peut notamment parler de Catwoman ou de John Constantine, annoncé et confirmé comme bisexuel, et cela comme Wonder Woman. Pour terminer cet épisode, je vous propose de découvrir un livre vraiment très intéressant. Je pourrais avant vous proposer de lire certains comics sur Wonder Woman, comme par exemple ceux de George Pérez, monsieur que vous connaissez sans doute puisqu'il a aussi co-créé le personnage de Deathstroke. Dans le comics de Pérez intitulé Wonder Woman, Dieu est mortel, qui ressemble un peu au scénario du film sorti en 2017, on retrouve un arc scénaristique tellement cool et une utilisation tellement sérieuse de la mythologie grecque que je vous conseille grandement de le lire. Pour l'anecdote et surtout pour ceux que ça intéresse, il a même eu droit à une adaptation en film d'animation en 2009. Après, je pourrais aussi vous conseiller, comme beaucoup de sites, le travail de Greg Rucka sur l'héroïne qui à partir de 2003 a pris les commandes pour un run qui a été grave long mais plutôt intéressant. D'ailleurs, le run a été édité, comme vous l'aurez remarqué, en VF par Urban Comics. Néanmoins, je veux surtout vous proposer, comme je vous l'ai dit précédemment, un bouquin qui parle exclusivement de l'héroïne et non pas vous proposer une sélection de comics. Il y a tellement de sites sérieux ou non qui vous le proposent déjà, alors ce serait idiot de ma part. Bref, ce livre dont je veux vous parler, c'est un ami qui me l'avait grandement conseillé à une époque, et cela pour mieux connaître l'histoire de Wonder Woman, car je n'y connaissais rien à une certaine époque. Le livre s'intitule The Secret History of Wonder Woman, il a été fait par Gilles Leport et même s'il est en anglais, je vous le conseille grandement, surtout si vous voulez en apprendre davantage sur la super héroïne. Bon voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur Wonder Woman, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose aujourd'hui. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début de l'épisode, j'ai réalisé cette vidéo en partenariat avec Jérôme, qui est le gérant de la boutique ID Comics située à Avignon. Néanmoins, je parle au présent, mais il y a quelques temps, il a dû fermer sa boutique. Alors, si vous avez un cœur, n'hésitez pas à lui envoyer tout votre soutien pour la suite, car c'est une personne très sérieuse que je respecte grandement. Jérôme, je te remercie de tout cœur et je te souhaite du courage pour la suite et je t'envoie tout mon soutien. Bref, comme d'habitude, si vous avez le temps, vous pouvez vous abonner, regarder les autres vidéos que j'ai pu faire et partager mon travail autour de vous. De plus, si vous voulez me faire plaisir et si vous avez le temps, vous pouvez me laisser un petit commentaire sous mes vidéos. Bon, en attendant, je vous laisse, je m'en vais travailler une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, coucou tout le monde!